Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Get Ready With Me avec des nouveautés. Alors attendez, je vais mettre mes lunettes parce que je vois rien. Je les enlèverai après pour filmer le tuto. Donc aujourd'hui, on va utiliser des produits nouveaux que je me suis acheté récemment. Ce sont que des produits que je n'ai pas du tout testés. Donc il y aura le fond de teint poudre compacte Maybelline Superstay 24 heures. Parce que je vous ai déjà montré le 16 heures. Voilà, que j'ai bien entamé quand même. Déjà pané. Parce que celui-ci il est pas mal. Mais la teinte déjà est trop claire. Et en plus j'ai du mal à le prélever avec un pinceau. Parce que moi j'utilise que des pinceaux poudre. Et là je suis obligée d'utiliser un pinceau très dense. Limite les pinceaux fond de teint liquide. Pour pouvoir le mettre. Et en plus la teinte est beaucoup trop claire pour ma carnation. Parce que moi d'habitude je prends le Kiko et c'est cette teinte, c'est la collection de l'été dernier, c'était la collection Dolce Diva en teinte 02 porcelaine et j'ai vraiment l'impression que cette teinte là de chez Maybelline est vachement plus claire. Je sais pas si vous allez voir la différence, je sais pas, ou est-ce que c'est parce que c'est une teinte qui est un peu plus rosée, voilà. Donc on va utiliser bien entendu le Superstay qui normalement, si tout va bien, doit être à peu près de la même couleur que hop, le fond de teint de chez Kiko. Ouais, peut-être limite un poil plus foncé. J'ai pris la teinte 06 parce que la teinte 05 à mon avis elle serait trop claire. Voilà, donc avec un gros pinceau parce que c'est vraiment mon but d'utiliser les fonds de teint poudre avec mes pinceaux. Je veux pas utiliser autre chose, ça me plaît pas. Donc voilà. Ensuite au moment où je vous filme, on est le vendredi 14 février, il est 16h58. Il faut que je me bouge le popotin parce que je vais au resto avec des copines, donc mon but est d'être maquillée avant de partir. Donc le bronzer de chez Pat McGrath, toujours pas reçu au moment où je vous filme cette vidéo. Donc normalement vous aurez déjà vu mon haul la semaine dernière. Espérons que je le reçoive en début de semaine pour que je puisse au moins vous intégrer juste le petit morceau qui manque des bronzers Pat McGrath. C'est tout ce que je voulais vous intégrer parce que la vidéo est prête. Mais il manque ça. Donc peut-être que je pourrais l'intégrer, sinon bah tant pis, ça sera pas dans la vidéo haul. Enfin du moins dans le big haul que vous aurez vu la semaine dernière. Mais par contre, côté blush, rien de nouveau sous l'oraison. Par contre, j'ai l'highlighter de chez MAC. La collection Richard Quinn que j'ai prise sur Notino à 30 euros, 31 euros et trop beau. Donc ça j'ai trop hâte de le tester, ça va être un grand moment de joie pour moi. On va ensuite pour les yeux utiliser la palette Sea Talk palette de chez Auden's Eye parce que je ne l'ai pas encore testée. J'ai mis dans ma rotation mais je ne l'ai pas encore testée cette palette et ma foi elle a l'air fort sympatoche. Donc on va utiliser ça. Ce qui est dans des traces, c'est des traces de swatch. Bien entendu, normalement vous aurez déjà vu soit un short, soit un réel sur Instagram. Voilà, avec le mascara de chez Fenty Beauty. Le mascara qui s'appelle, comment tu t'appelles, Elatic. Pas encore testé, voilà. Ça sera la première fois en vidéo. Et j'avais envie de mettre un rouge à lèvres, celui-ci, le Superstay Vinyl Ink, le numéro 110 Away Struck, que voilà, j'avais, ça fait un moment que je l'ai déjà, voilà, mais il faut que je l'utilise parce qu'il a l'air trop beau, donc on va utiliser ce rouge à lèvres. Donc voilà, qui fait partie d'ailleurs des nouvelles teintes qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. C'est parti, on va utiliser le fond de teint poudre compacte de chez Maybelline, le Superstay 24 heures en teinte 06. Franchement j'ai vraiment hésité avec la 05, mais quand je l'ai acheté, comme je suis allée chez Monoprix et je l'ai vu et j'ai fait 05, un petit peu trop clair à mon goût, 06 parfait. Donc voilà, je vais enlever mon pull, je vais rester avec mon t-shirt en dessous bleu là. De toute façon je vais pas rester habillée comme ça pour ce soir, donc je vais me changer. Mais voilà, je voulais quand même me préparer. Je vais mettre le serre-tête pour éviter que les cheveux ils traînent autour de ma tête. Et puis bah let's go parce qu'il faut que je me bouge le popotin. Allez c'est parti, I'm ready, je me munis de mon pinceau
Morphe et Jaclyn Hill, le JH01 que j'adore. C'est vraiment mon pinceau préf de chez Pref. J'ai pas besoin de me mettre trop près, ça sert à rien. Donc c'est parti. Alors la texture, attendez. Ah, ça a l'air bien ça. Ça a l'air très bien. La couleur a l'air bien. Ouais. Regardez la couleur. Peut-être un peu jaune pour ma carnation. Bon, je suis obligée de recommencer cette partie-là où je suis en pyjama. On est dimanche, je suis en train de faire le montage de la vidéo. Je suis dégoûtée parce que toute la partie où je me maquille avec le fond de teint poudre compacte, je suis complètement trouble. C'est-à-dire que c'est comme quand j'ai pas mes lunettes. Je vois rien. Je vais quand même vérifier de temps en temps là que je sois nette. Et je vais juste vous poster cette partie là avec mon haut de pyjama. Et je vais vous laisser, mes explications quand je me maquillais pour que ce soit plus spontané. Puisque ça fait déjà un petit moment que je l'utilise. Hein. Mais normalement c'est des teintes qui sont neutres. Donc et ben let's go. On va utiliser mon pinceau. Comme d'habitude ça fait pas mal de... Enfin c'est poudreux mais bon c'est normal. Je préfère quand c'est un petit peu poudreux. Alors faut pas que ce soit trop poudreux non plus. Mais le pas assez c'est comme le trop. Vous voyez l'autre, le 16h, il n'était pas assez poudreux à mon goût. Et j'avais pas l'impression que ça applique super bien le produit sur le visage. Et hyper propre. Donc voilà. Normalement. Non mais ça prend bien. Hein. Bon bah écoutez. Je trouve qu'on est plutôt pas mal. Même au niveau de la couleur. Là je pense qu'on est plutôt pas mal. On en reparlera à la fin du mois. Comme d'habitude. Mais je pense que là je pense qu'on est mieux que le 16h. Parce que le 16h il était vachement... C'était assez particulier le 16h. Bon, c'est pas grave, je vais quand même continuer à l'utiliser, ça n'empêche pas, mais bon. Donc ouais, le 24h, écoutez, déjà la couleur est plus... c'est plus ce que je recherche, donc très bien. Donc je vais mettre le bronzer, faire mes sourcils, mettre le blush. Et après on passera à la palette Sea Talk de chez Odense Eye. J'ai hâte de la tester. Et mes pinceaux sont tous propres. Moi je vous dis les joies du télétravail. C'est-à-dire que j'étais une semaine, enfin 4 jours plutôt. Parce que lundi de Pâques c'était férié. Donc le reste de la semaine j'étais en télétravail. Exceptionnellement. Voilà. Et quand j'ai fini le boulot, j'ai pu nettoyer mes pinceaux le soir. Ça c'est très pratique. Donc ils sont tous propres. Je suis trop contente. Allez, let's go. On finit le teint et on passe aux yeux. Bon alors, j'ai mis mon bronzer. Bronzer, c'est le Glowish Huda Beauty, comme d'habitude, enfin qui est dans ma rotation. Et là, en blush, j'ai mis le Too Faced, le Velvet Crush, qui est dans ma rotation aussi. Donc voilà, et ben c'est parti pour la palette. Hop là, on va se rapprocher un peu. Voilà, here's the body monkey nous. Comme je suis contente d'avoir lavé mes pinceaux, c'est trop bien. Allez, on va mettre dans le creux le fard Dolphin Tail. Donc on va utiliser la palette Sea Talk de chez Odense Eye. Je vous mettrai par là, je vais me décaler un tout petit peu. Je vous mettrai par là les swatchs de la palette. Parce que normalement vous les avez déjà vus dans un précédent haul, pas celui de la semaine dernière mais encore d'avant. Voilà, et donc on va commencer par la teinte, hop je me remets au milieu, Dolphin Tail, qui est cette teinte marron en haut, avec un pinceau Refer, le 01, que j'aime énormément. Franchement c'est un de mes pinceaux préf. Et hop, dans le creux de paupière, parce que je sais que ce sont des fards qui sont pas ultra pigmentés et très bien pour faire les creux et voilà, comme ça au moins c'est beaucoup plus facile.
Hop, je remets de ce côté-là. Je trouve le fard vraiment chouette. C'est un marron qui a l'air un petit peu froid. Ouais. Je vais essayer de pas trop m'enflammer sur les teintes. Parce que ce soir je vais au resto. Et c'est un resto au Buffalo. Hein. Je vais pas faire un dîner mondain hein, non plus. Donc restons tranquilles, sobres. Et je vais pas trop m'enflammer. Ensuite, coin externe. Je vais mettre quand même le Drift Wood. Cette teinte qui est un peu plus intense, qui je pense va intensifier. Je garde le même pinceau. Donc c'est un marron qui est plus chaud. Et on va le mettre... Hop, coin externe. Ouais, il est un peu plus chaud. Pas forcément plus intense, mais ça me va. Ça fait une belle combinaison. Ça me plaît, c'est pas mal. Pas mal du tout. Je vais prendre un pinceau boule. Pareil de chez Refer, le numéro 12. J'ai envie quand même de mettre la teinte Night Swim. Lui. Voilà, le bleu de la palette. Bleu foncé. J'espère que ça va le faire avec le marron. Hein. Je vais le mettre là. J'avais envie de mettre ça. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Pas du tout une bonne idée, Audrey. Mais alors, pas du tout. Non, c'est pas du tout une bonne idée. Bon, on va faire pareil de l'autre côté. Hein, de toute façon, non, très mauvaise idée. Parfois, j'ai des idées pourries. Bon, bah là, c'en est une. Bon, je fais pareil de l'autre côté pour bah, que ce soit tout pareil, mais c'est pas une bonne idée. Pas du tout. C'est pas grave, on va prendre un autre pinceau. Je vais prendre le pinceau Refer, le 21, et on va mettre le fard Océan Jewel. Celui-ci qui est trop beau. Et on va mettre par-dessus cette catastrophe nationale. J'avais envie de mettre du bleu, alors... Donc on va faire ça. On va rattraper un peu la caca. L'idée pourrie. La bonne idée que j'ai eue, qui était merveilleusement nulle. Ça, c'est quand on ne teste pas les palettes et qu'on n'a pas d'idée précise. J'ai les yeux qui pleurent. Oui, une semaine sans se maquiller. Je peux vous dire que ça fait bizarre. Et ouais, j'avais pas testé, donc ce fard est très beau. Très très beau. Ouais, j'aime beaucoup cette teinte. Vraiment top. Nickel chrome. J'ai toujours les yeux qui pleurent. Je viens d'éternuer. Et sur la paupière mobile interne, on va mettre le Smoky Pearl. Ouais, celui-ci. Smoky Pearl, qui est, ma foi, très joli aussi. Avec le même pinceau que je retourne. Et on va le mettre en coin interne. Il est très beau. Ouais, il est super beau. J'aime trop. J'aime trop cette teinte. On va enlever la paillettasse là. Bon, ça va, il n'y a pas grand chose. Hein. Franchement. J'aime bien ce que j'ai fait. Ah là, oui, franchement, celle-ci, j'aime beaucoup. Alors, j'ai pas réutilisé. J'ai pas réutilisé la Flora Story depuis. Mais voilà, vu que j'étais un petit peu déçue, je vais bien sûr l'utiliser d'ici la fin du mois pour vraiment vous donner un avis concret sur cette palette. Ensuite, je vais prendre un pinceau crayon. Je vais prendre un pinceau Zoeva, le 230. Et je vais mettre le petit jaune là. Electric Kelp. Celui-ci dans le coin interne de l'œil. Ce petit jaune là, il est très joli ce petit jaune. J'aime bien cette couleur. Ouais, ça met du peps au maquillage. Très bien. Ensuite, sur le ras de cils inférieur, je vais mettre... Ben, j'en sais rien. Je vais peut-être reprendre le Smoky ou le rose. Ça va peut-être faire trop, hein. On va rester sur simple.
Smoky Pearl. On va reprendre le fard Smoky Pearl que j'ai mis sur la paupière mobile interne avec le pinceau crayon. Et on va le mettre sur le ras de cils inférieur. Jusqu'au jaune. Je vais estomper quand même les bords. Est-ce que c'est bien estompé? Pas trop. Hein. Avec un pinceau Morphe Jacqueline Hill, le JH32. Hop, on estompe un peu. Histoire d'enlever les démarcations. Parce que les démarcations, c'est pas très joli. Et bah écoutez, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Ouais, j'aime bien. J'aime vraiment bien cette palette. Ah là oui, c'est pas pareil, je sais pas. Peut-être que dans l'autre, j'ai pas utilisé les bonnes couleurs. C'est possible. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre trait de crayon en muqueuse, mascara waterproof sur les cils inférieurs parce que j'ai toujours les yeux qui pleurent, donc il faut du waterproof. Et après, on va passer au mascara de Fenty qui est tout plein de poudre, tout dégueulasse. J'ai pourri le mascara. Tout dégueulasse. Bon, c'est pas grave. Je vais le nettoyer. Et on va passer au mascara. J'ai mis en trade liner le crayon Charlotte Tilbury, le Barbarella Brown. Et en muqueuse, j'ai mis le crayon Clio Gel Presso en teinte 01 Black Brown. Donc ça, c'est pour le maquillage des yeux. Franchement, je suis bien contente de ces fards. Le jaune, il est trop beau. Comme il pète, trop magnifique. Allez, on va passer au mascara Fenty Beauty. J'ai essayé d'enlever le maximum de poudre. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'en ai foutu de partout. Allez, passons au mascara Fenty Beauty. En plus, il est pas cher du tout. Donc, voilà la brosse. On est sur une brosse en poil synthétique qui, ma foi, a l'air fort sympatoche. Je vais également brancher mon téléphone. Ce que je vais faire, c'est que je vais également me mettre avec mon téléphone. Ah, attends. Bon, je recule un petit peu pour que je puisse quand même voir un peu mieux. Et je vais également mettre mon téléphone ici pour que je puisse en même temps vous filmer l'effet sur le petit œil. Peut-être mettre ici même. Alors j'ai calé mon téléphone comme je pouvais. Oups là. Allez, c'est parti. Alors, let's go. Donc c'est la première fois que je teste ce mascara. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Je n'ai pas mis de base. Quelquefois je mets ma base, souvent je mets ma base essence. Donc là, c'est une grande première pour moi. Et bien écoutez, c'est pas mal, hein. Ça ouvre bien le regard, j'aime beaucoup. C'est vraiment bien. Très bien. Hein. Pour une couche, je suis très contente. Allez, on va passer. On va laisser un petit peu sécher. On va mettre 2 couches. Et ben voilà ce que ça donne avec 2 couches. J'aime beaucoup. Franchement, je suis trop contente. Et il est pas cher du tout. 19,90 € le mascara. Allez, je vais faire le deuxième œil. Et on se retrouve pour l'highlighter. Donc voilà ce que donne le mascara avec 2 couches de chaque côté. Franchement, je suis agréablement surprise. Très contente. Mascara pas cher de marque connue, donc Fenty Beauty. Franchement, je suis très contente. Il est très joli, très très bien. Bon, allez, on continue. Passons à l'highlighter. Alors, l'highlighter, c'est le MAC avec la collection Richard Quinn. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris sur Notino. L'highlighter est juste magnifique, rien que le dessin qui est dessus est sublime. Ben c'est parti, j'utilise mon pinceau Awa Studio, le F19 qu'on trouve sur Shop Miss A. Et ben c'est parti mon kikinou.
Il a l'air sympatoche. Attendez, je vais faire l'autre côté parce que souvent c'est ce côté-là que je vois mieux. Et ben il est vraiment chouette ce petit highlighter. Il est pas trop intense. Il a pas de paillettes. Non, il a pas de paillettes et il est vraiment joli. J'espère que vous verrez bien. Pas mal du tout, dites-moi. Je vais mettre un petit peu sous l'arcade sourcilière. Je vais prendre un pinceau. C'est un Sephora Sanana, le S7. Et je vais mettre sous l'arcade parce que j'en ai pas mis. Ouais. Franchement, ce highlighter, il est chouette. Il est pas trop intense, mais il est juste comme il faut. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Très bien. Bon, ben c'est parfait tout ça. On est plutôt sur... on est bien parti. J'aime bien quand les vidéos elles sont comme ça, que les produits que j'utilise me plaisent. Allez, on va terminer avec le Maybelline, le Super Stay Vinyl Ink en teinte 110 Always Truck, qui est magnifique. Secoue-moi la cacahuèta. Et lui, j'ai 3 teintes. J'ai 2 teintes, j'ai déjà utilisé le... je sais plus lequel, 35, Chiki je crois. Je crois que c'est ça. J'ai le Koi, qui est un peu plus rosé, j'ai pas encore utilisé. Et j'ai celui-ci. Et celui-ci a l'air d'être un beau nude. Donc, let's go. Ne parlons plus. Ne pinçons pas les lèvres. C'est parti. Tout à fait le genre de teinte que j'adore. Il est trop beau. Magnifique. Magnifique. J'adore. Et bien, ce que je vais faire, c'est que... j'ai déjà rangé le fond de teint. Non mais je perds la tête. Je vais aller me coiffer. Je vais aller me changer. Mettre ça à laver parce qu'il est plein de poudre. Le jean est plein de poudre. Parce que d'habitude, je suis dans ma salle de bain. Voilà. Mais là, non. Donc, je vais me coiffer, je vais me changer. Et on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Get ready with me. Bon alors, me voilà toute pimpée comme jamais. Donc voilà, me voilà pimpée, changée et tout. Avec un nouveau jean propre. Un haut propre, sans poudre, sans rien. Alors, on va commencer pour le petit récap de tout ça. On va commencer par le fond de teint poudre compacte Super Stay 24 heures en teinte 06. Franchement, pour l'instant, je préfère celui-ci au 16 heures. Il n'y a pas photo, il est vraiment très bien. Très poudreux, mais ça va, franchement, voilà, c'est entre l'autre et entre le L'Oréal, je sais comment il s'appelait, je déteste ce fond de teint poudre compacte de chez L'Oréal. Je l'avais testé et il s'était terminé en 2 secondes et demie. Bon bref, je me souviens plus, si je le trouve, je mettrai une photo par là. Donc franchement, pour l'instant... ne nous avançons pas. J'aime beaucoup, il ressemble vraiment beaucoup au Kiko des collections été, donc ça je valide. Ensuite côté highlighter, bon bah franchement ça se barre, c'est très beau. C'est ni trop ni pas assez, l'highlighter de chez MAC. Je suis jamais déçue des highlighters de chez MAC, hein. C'est vraiment pour moi, en plus c'est des extra dimensions. J'adore cet highlighter, j'aime beaucoup la teinte, elle est très bien. Ni trop clair ni trop foncé pour ma carnation. Donc Richard Quinn, bravo, vous avez choisi une très bonne couleur pour votre collection avec MAC. Franchement ravie, je ne regrette pas du tout mon achat. Ensuite côté yeux, la palette Citalk palette, et ben celle-ci franchement je préfère. Au moment où je vous filme la vidéo, elle est toujours en stock, donc croisons les doigts pour qu'elle le reste encore jusqu'au moment où vous verrez la vidéo. Pour l'instant, si je dois vous conseiller une palette, partez sur celle-ci. Ce que j'aime, c'est qu'elle a quand même une partie qui est nude avec ce quad. Donc on est vraiment sur un quad avec 4 teintes nude. Et après on a des couleurs un peu plus bleutées. Et ensuite des couleurs un peu plus peps au milieu. Et là par contre je suis très contente de ce que j'ai utilisé et du rendu sur mes yeux. Donc pareil, je vais quand même continuer à la tester. On va continuer à tester les autres fards aussi. Ensuite côté mascara, eh ben alors ça c'est une belle surprise. Très belle surprise. Je suis très contente de ce mascara. Je m'attendais pas du tout à ça. Pour le prix d'une,
Ensuite, franchement, en 2 couches, on a le volume. Sachant que j'ai des cils assez fins, blonds et qui se recourbent pas très bien. Je fais jamais de recourbe cils. Et là, franchement, je trouve mes cils, il y a du volume. C'est un petit peu recourbé. Alors, pas trop non plus parce que je recourbe pas. Mais il y a du volume comme j'aime. Et je pense qu'avec une base en dessous, ça sera mais alors merveilleuse. Donc voilà, franchement ça c'est une très belle découverte. Donc on va continuer à le tester. En plus je suis trop contente, j'ai terminé plein de mascaras. Donc je me suis fait plaisir pour m'acheter ce nouveau mascara. Et pour terminer, le Super Stay Vinyl Ink, cette teinte est juste magnifique. Franchement la 110, je vous la conseille, mais alors sans hésitation. Moi je l'ai pris pareil chez Monoprix, mais vous la retrouvez sur plusieurs sites. Donc je vous mettrai des sites sur lesquels j'ai confiance. Et même sur le site où j'ai acheté le Koi. Le Koi est ici, est beaucoup plus rose. Mais voilà, ravie de cette couleur. Je regrette pas. Avec ma carnation, c'est parfait. Ça fait un très beau nude, un petit peu mauve. Ouais. Un peu rose, mauve. Un peu froid, je sais pas, c'est une très belle couleur nude parfaite qui va très bien avec ma carnation, donc ravie. Donc voilà pour ce Get Ready With Me avec tous ces produits là. Ravie de tout ça, très positif, vraiment très positif ce crash test. Les produits, tous ces produits je ne les avais pas du tout essayés, donc ouais, vraiment Get Ready With Me crash test. Ravie. Donc voilà, dites-moi si vous avez testé ces produits, qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.